une de l'actualité, 3 jours de conférences ont été organisés par la direction divine, le couple Christiane et Simon-Pierre Adovélandé, c'était au Bénin. La mission évangélique internationale Victoire a organisé un culte spécial, c'était ce dimanche 17 janvier 2016. Actualité africaine, République du Congo, justice, libération de 6 opposants au changement de constitution. Ailleurs dans le monde, Obama va envoyer plus de ressources à Haïti. Enfin, sport CHAN 2016, les éléphants de Côte d'Ivoire se relancent après leur victoire contre le Maroc. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre ce journal qui retrace l'essentiel de l'actualité. Pour obéir à la direction divine, le couple Christiane et Simon-Pierre Adovélandé ont initié 3 jours de conférences pour rappeler au peuple de Dieu l'attitude à adopter en période électorale en vue de construire une nation prospère. Suivons ce reportage de Béni TV Bénin. Venez, montons à la montagne de l'Éternel. C'est le thème de la conférence organisée par le couple Christiane et Simon-Pierre Adovélandé pour lancer un appel à ceux qui ont le développement de la nation à cœur. Tenue au Palais des Congrès de Cotonou les 14 au 16 janvier dernier, cette conférence poursuit un objectif bien défini. Nous aurions organisé cette conférence tout simplement pour répondre à une injonction du Seigneur. Une injonction du Seigneur à cause de la saison dans laquelle nous sommes. Monter à la montagne de l'Éternel pour être équipé, afin de ne pas être effrayé par les tumultes du monde. Notre objectif, c'est tout simplement de rappeler au peuple de Dieu quelle est l'attitude, rappeler au peuple de Dieu vers où nos regards doivent se tourner en cette saison et également par obéissance aux instructions que nous avons reçues du Seigneur. Comment gouverner selon les principes du royaume, le sphère d'influence de la société, le rôle de l'Ecclésia dans la société, la position des portes de l'ennemi. Tels sont les thèmes développés au cours de ces 3 jours de conférence. C'est Dieu lui-même qui a créé les nations et c'est lui qui connaît comment une nation peut être gérée, comment gérer le gouvernement d'un pays, comment mettre les gens qu'il faut dans la tête d'un pays, comment gérer la famille. Mais je dis l'heure est arrivée parce que les justes s'élèvent. La proie sera arrachée au nom de l'arrêt. Le Bénin sera arraché. La Côte d'Ivoire sera arrachée. L'Afrique sera arrachée. Je déclare cela au nom de Jésus de Nazareth. La proie sera arrachée. Nous brisons les mâchoires. Et nous possédons maintenant l'ennemi à la porte. Ainsi, des paroles prophétiques ont été déclarées sur la nation béninoise pour impacter le Bénin comme le berceau du Christ. Frère Masson, le Bénin n'est pas pour vous. Benin is not for you. Le Bénin c'est pour Jésus. Benin is for Jesus. Le Bénin c'est pour Jésus. Benin is for Jesus. Les participants, quant à eux, sont bien outillés pour affronter cette période électorale avec de riches enseignements. J'ai compris qu'une nation doit être gouvernée par rapport à des principes du royaume. En tant que citoyen, on a la responsabilité de choisir un homme ou une femme qui peut gouverner la nation selon les principes de Dieu. À cette conférence, qui est une conférence richement bénie, je crois que tous les participants sont bénis. Et moi-même, je suis très équipé par cette conférence. Pour ces élections présidentielles au Bénin, le souhait de tout chrétien est de voir un homme choisi par Dieu aux affaires à partir du 6 avril prochain. Le révérend pasteur Gustave, venu du Congo-Brazzaville, était l'invité du culte spécial qui a eu lieu à la mission évangélique internationale Victoire du prophète Fernand Yodé. C'était ce dimanche 17 janvier 2016. Plusieurs fidèles chrétiens ont effectué le déplacement. Ce dimanche 17 janvier 2016, les fidèles de la mission évangélique internationale Victoire, dirigés par le prophète Fernand Yodé, ont vécu un moment particulier à travers un culte spécial. Et ce moment de réjouissance a respecté toute cette tendance. En témoigne cet temps fort de louange avec le groupe musical.
particularité de ce rendez-vous dominical était la réception du révérend pasteur Gustave, venu du Congo-Brazzaville. Et de prime abord, le révérend prophète Fernand Yodé, après un temps d'adoration, a personnellement introduit l'orateur du jour. Le pasteur Gustave a béni le peuple à travers un message très profond s'appuyant sur le livre de Genèse chapitre 22. Le simple serviteur n'hérite pas. Il travaille pour un salaire. Mais le fils, il travaille pour son père. Parce qu'il sait qu'il a l'héritage. Si tu veux vivre les choses de Dieu, comporte-toi comme un fils. Quand tu es fils, tu arriveras là où le Père va. Là où le Père reçoit les choses merveilleuses de Dieu. Tu arriveras dans le secret. Alléluia. Dans le secret de la relation, de l'alliance du Père avec son Dieu. Alléluia. Le fils, quand il travaille, il ne calcule pas. C'est ça, il ne calcule pas parce qu'il sait que ce qui est à son père, vouloir ou non, ça va lui revenir. Alléluia. Le fils ne travaille même pas à vouloir remplacer son père parce que la bénédiction de son père, c'est sa bénédiction. Alléluia. Quand j'ai étudié l'attitude d'Isaac, j'ai dit, Seigneur, dans mon ministère, il faut que j'aie des Isaac. Et vous verrez que quand Abraham marche avec Isaac, la Bible dit le troisième jour, il leva les yeux et il vit l'endroit où Dieu lui avait montré. L'endroit que Dieu lui avait montré. Mais il était âgé, il était fatigué. Il avait la vision. Mais la charge, il n'arrivait plus à la porter. Il a pris le fardeau, il l'a mis sur qui? Sur son fils. Le fils porte le fardeau du Père. Pour permettre au Père d'aller au lieu de la vision. Pour permettre au Père d'accomplir la vision que Dieu lui a donnée. Ce temps fort de bénédiction a pris fin avec des actions prophétiques et des temps forts de prière pour la gloire du Tout-Puissant. Le feu de l'esprit. Ils se sont réunis dans l'enceinte du stade Mathieu Kérékou de Cotonou pour confier cette nouvelle année dans la main de Dieu. Eux, ce sont les fidèles de Global à Flamme Mission et leur leader, l'évangéliste Toundé Ayodele Mathieu. Reportage. Mon année de fécondité surnaturelle, tiré du livre de Nombre 17, versets 1 à 8, est le thème principal qui accompagne le ministère Global Flame Mission, mission mondiale de feu, tout au long de l'année 2016. C'est d'ailleurs ce qui a rassemblé les fidèles du leader Toundé Ayodele Mathieu à l'entame du premier jour de cette année 2016. Il y a quelque chose que je suis sur le point de t'annoncer. D'accord, que Dieu est sur le point d'accomplir. For as many that are ready. Et cela pour tous ceux qui sont prêts. That your story in 2016. Je dis votre histoire en 2016 shall not be compared to your story. Ne sera pas comparable à votre vie de 2015. L'homme oint de Dieu a prié pour la restauration des âmes de plusieurs fidèles de Global Flame Mission et a indiqué que leur victoire ressemble à celle de Diabète tirée de la Bible. God is not a man. Dieu n'est pas un homme. Whatever he promises, tout ce qu'il promet, he will fulfill it. Il l'accomplit. So I believe alors je suis convaincu that the Almighty God que le Dieu Tout-Puissant has started what he promised. Déjà commencé ce qu'il a promis. It's all about God that changed the destiny of a man called Jabez in the Bible. Le destin des hommes, il a changé le destin d'un homme appelé Jabez dans la Bible. You know, Jabez was a man that God packaged with great destiny. Un homme que Dieu avait déjà emballé avec un grand destin avant son entrée. But at the point that he came into the world, au moment de sa venue dans le monde, because of the sorrow the mother experiences, la douleur que sa maman a eue, his destiny was truncated. Destin a été tronqué, bouleversé. And this young man realized this. Et ce jeune homme s'est rendu compte. And he cried unto God. Et il a crié au Seigneur. And God changed his life. Et le Seigneur a changé sa vie. Une occasion de grande révélation qui ne laisse aucun participant à cette randonnée spirituelle indifférent. Nous avons commencé cette année en force dans la présence de notre Dieu et de sorte que nous avons déjà pris possession de cette année 2016.
les déclarations qui ont été faites, parce que notre Dieu est fidèle, seront accomplies. La prophétie qui est sortie cette année, c'est une année de fécondité surnaturelle. Et on ne peut pas acquérir cette fécondité surnaturelle si on n'est pas rentré dans cette nouvelle année avec l'accompagnement de cet esprit. Rappelons que le ministère Global et Flame Mission, à travers son fondateur Tondé Ayodele Mathieu, a enregistré de nouveaux convertis lors de ce grand rassemblement au stade Mathieu Kérékou de Cotonou. Pour terminer en religion, une cérémonie spéciale a été organisée par la chapelle de vie de Libreville au Gabon pour le lancement officiel de son église locale en Côte d'Ivoire qui portera le nom de la chapelle de vie d'Abidjan. Le thème du jour était « Allons voir le voyant ». Reportage grâce Emmanuel Oué et Honorine Adou. Le club municipal des Deux Plateaux a servi de local pour le lancement officiel de Vie en Côte d'Ivoire le samedi 16 janvier dernier, organisé par la chapelle de Vie 6 au Gabon à Libreville, fondée par l'archevêque Jean Grégoire. Lors de cette cérémonie, le chanteur Edson Yompo a apporté sa part à la gaieté de la cérémonie à travers sa magnifique prestation. Le temps de nourriture spirituelle, à savoir la parole de Dieu, a été donné par le prophète Zoro Moïse Josué, représentant la chapelle de Vie en Côte d'Ivoire. Il a édifié le peuple de Dieu sur le thème « Les derniers seront les premiers » tiré de Matthieu 19, verset 30. L'homme de Dieu a par la suite procédé à un temps de ministère. En bref et en images, la conférence de presse du lancement du dîner gala de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara s'est tenue ce jeudi 21 janvier 2016 au siège de la dite fondation. Le dîner gala se tiendra le vendredi 11 mars 2016 à Sofitel afin de recueillir des fonds pour les enfants en détresse. Nous aurons plus de détails dans nos prochaines éditions. Actualité africaine, ils avaient été emprisonnés en octobre pour avoir organisé une marche non autorisée à Brazzaville contre le projet de nouvelle constitution qui permet, depuis le référendum du 25 octobre, au président Denis Sassou Nguesso de se représenter à la présidentielle du 20 mars. 6 opposants au changement de constitution de la République du Congo ont été libérés mardi soir. Les militants avaient été emprisonnés en octobre dernier pour avoir organisé une marche non autorisée à Brazzaville. Ils avaient alors écopé d'une peine d'emprisonnement de 3 mois. Ces 6 opposants au président Denis Sassou Nguesso ont entre 25 et 40 ans. Ils font partie du mouvement citoyen contestataire mais pacifique baptisé Ras-le-Bol. Leur manifestation le 9 octobre dernier refusait le projet de nouvelle constitution. Un projet finalement, vous le savez, adopté le 25 octobre par référendum et qui permet ainsi au président Denis Sassou Nguesso de se représenter à la présidentielle du 20 mars. Avant de quitter la prison, les 6 personnes ont dû s'acquitter tout de même d'une amende de 150 000 francs CFA, soit l'équivalent de 228 €.
Toujours en Afrique, la région du Cap est ravagée ces derniers jours par de nombreux incendies. Ces feux sont principalement dus à la sécheresse causée par une météo extrêmement chaude dans le pays, qui se fait appeler le phénomène naturel El Niño. Au sud du continent, la région du Cap, en Afrique du Sud, subit depuis quelques jours de nombreux incendies. Ces feux sont principalement dus à la sécheresse causée par une météo extrêmement chaude dans le pays. Selon Robert Scholes, professeur d'écologie dans l'université de Johannesburg, les températures anormalement élevées ainsi que les faibles pluies en 2015 sont le résultat de manière égale de la combinaison du phénomène naturel El Niño et de l'action de l'homme qui provoque le changement climatique. La semaine dernière, les services météorologiques sud-africains ont annoncé que 2015 était en effet l'année la plus sèche depuis 112 ans. Pour exemple, en octobre dernier, la localité de Vredendal, au nord du Cap, a battu le record de température la plus élevée au monde en octobre, 48,4 degrés. Et les prévisions pour les prochaines années annoncent des périodes encore plus sèches. Cette saison est très éprouvante. C'est difficile d'estimer le nombre de feux que nous avons eus. C'est dû en grande partie à la météo extrêmement chaude que nous avons connue et environ 30 à 40% des feux sont causés par des pyromanes. C'est tellement frustrant en tant que locaux tous les 2 jours de voir un nouvel incendie à Stellenberg dans notre quartier. On a l'impression qu'il y a des pyromanes partout. Parlons de brève à présent de la commémoration de la journée du Dr Martin Luther King. L'ambassadeur des États-Unis, Terrence McCurley, a offert un petit déjeuner en l'honneur et à l'occasion de l'anniversaire de naissance de Dr Martin Luther King, figure emblématique de la lutte pour les droits civiques et lauréat du prix Nobel en 1964. L'ambassadeur a saisi l'occasion pour demander aux Ivoiriens de s'inspirer du message du Dr King. Je cite, « Je vous encourage à continuer à diffuser un message de paix et de gratitude à vos frères et sœurs, à vos compatriotes ivoiriens et à les implorer de mettre de côté les vieilles divergences et les hostilités pour travailler ensemble afin de permettre à la Côte d'Ivoire de réaliser son plein potentiel et d'assurer l'avenir prospère qu'elle mérite », a-t-il déclaré. Aux États-Unis, la ville américaine de Flint est touchée par une crise sanitaire après la contamination de l'eau suite à des coupes budgétaires. Pour parer à cette situation, le président Barack Obama a affirmé mercredi 20 janvier dernier, depuis Détroit, dans le Michigan, qu'il avait envoyé plus de ressources dans cette ville. Hello, Detroit. Oh, it's good to be back in Michigan. I know that if I was a parent up there, je sais que si j'étais un parent dans cette ville, je serais furieux que la santé de mes enfants soit en danger. C'est pour cela que j'ai déclaré l'état d'urgence le week-end dernier à Flint, pour envoyer plus de ressources, en plus de l'aide que nous avons déjà mise en place. Nous avons nommé un coordinateur fédéral pour nous assurer que les habitants de Flint reçoivent de leur pays l'aide dont ils ont besoin. C'est un rappel qu'il ne faut pas négliger les services de base que nous offrons à nos citoyens et que nous, en tant que gouvernement, préservions la santé et la sécurité publique. Le village de Maunilang mérite bien son statut du village le plus propre d'Asie. Dans ce village, les poubelles en bambou sont omniprésentes, les chemins impeccables et le plastique banni. Un cocktail rare en Inde qui vaut à cette localité son surnom de village le plus propre d'Asie. Bienvenue dans le village le plus propre d'Asie. Le panneau le dit, le nombre de poubelles le confirme. Ici à Molinong, dans le nord-est de l'Inde, les déchets n'ont pas droit de cité. Nos grands-parents et nos ancêtres nous ont appris comment nettoyer le village et les environs, parce que c'est sain pour nous. À l'origine de cette méticulosité acharnée, une épidémie de peste à la fin du 19e siècle qui a fait des millions de morts dans le pays. Face au fléau, des missionnaires chrétiens inculquent les principes d'hygiène de base aux villageois. Les pratiques sont restées.
En 2003, un journaliste découvre le village et le qualifie de plus propre d'Asie. Un surnom repris par de nombreux médias qui en ont fait une véritable attraction touristique. Je n'ai jamais pensé que le village allait devenir tel qu'il est aujourd'hui. Je n'ai jamais imaginé que tant de personnes de l'extérieur allaient venir ici. Tout ça est très inattendu. Inattendu aussi un tel havre de propreté dans un pays plutôt réputé pour son chaos. À Calcutta, ce n'est pas aussi civilisé. En tout cas, pas dans les villages. Donc je pense qu'il faudrait le faire à Calcutta ainsi que dans d'autres villes comme Bombay. Ces villes devraient vraiment suivre l'exemple. Revers de la médaille, les centaines de touristes qui arrivent chaque jour pourraient à long terme changer le visage de Molinong. Qu'avons-nous fait? Le lien social qui unissait le village est en train de se désintégrer. C'est regrettable. Il n'y a plus de vie privée. Une femme qui lave son linge se fait prendre en photo. En accédant à la célébrité, le village a dû abandonner une partie de son mode de vie. Un sacrifice qui servira peut-être à quelque chose. Cette notoriété a convaincu le gouvernement d'en faire un exemple dans sa campagne pour une Inde propre. Parlons de sport pour terminer. Après une défaite des 0-1 face au Rwanda lors de la première journée, la Côte d'Ivoire a conservé ses chances de qualification pour les quarts de finale. Les poulains de Michel Doussouilleur ont battu le Maroc avec un score de 1-0 sur un but sur penalty de Yannick Zakri. Après avoir entamé la compétition par une défaite face au Rwanda, les éléphants de Côte d'Ivoire se sont remis dans le sens de la marche face aux lions de l'Atlas. Les poulains de Michel Doussouilleur ont d'abord subi la domination du Maroc sans encaisser de but, comme ici sur cette tentative de Madjer de Mourad Batna, bien captée par le portier ivoirien. Bien solide sur leur base, le salut des éléphants est venu des attaques placées. À la 45e minute, Acho Djobo, très remuant sur le front d'attaque, est accroché dans la surface de réparation. Penalty. Désigné pour la réparation, Yannick Zakri d'un sang-froid exemplaire réussit le contre-pied parfait. 1-0 pour les éléphants. De retour des vestiaires, les Ivoiriens s'appuient une fois de plus encore sur leur ressort défensif pour préserver leur acquis. La Côte d'Ivoire se relance ainsi pour une éventuelle qualification en quart de finale et ce sera dimanche face aux Panthères du Gabon. Et c'est ici que s'achève cette page d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur The Blessing Channel.